Bonjour, on se retrouve encore aujourd'hui pour parler biscuits et décoration de biscuits. L'idée c'est de vous montrer avec un modèle de biscuit différents modèles que vous pouvez réaliser soit en glaçage royal et avec divers niveaux de difficulté, soit pour les plus pressés ou ceux qui veulent faire simple, simplement décorer avec de la pâte à sucre ou du chocolat à modeler. Comme toujours, quand on parle biscuit, il faut avoir fait la pâte à biscuit. Il faut la baisser en utilisant l'emporte-pièce de votre choix. Une chose un peu spécifique, c'est le choix de la pâte à biscuits. Il faut bien choisir des pâtes qui ne sont pas trop friables parce qu'on va beaucoup les manipuler lors de la décoration. Et si c'est des choses un peu trop sablées, elles pourraient être fragiles et se casser rapidement ou bien générer beaucoup de miettes, ce qui gênerait lors de la décoration. Les emporte-pièces en métal doivent être parfois un peu rectifiés avant utilisation. Une fois que vous avez la forme qu'il vous faut, vous pouvez y aller et découper le nombre de biscuits qu'il vous faut. À noter que pour améliorer la rétention de la forme, ça veut éviter que le biscuit ne s'étale trop lors de la cuisson, l'idéal est de pouvoir passer les biscuits déjà découpés et prêts à cuire au frigo un instant avant de les faire cuire. Vous verrez d'ailleurs la différence dans mon autre vidéo sur les emporte-pièces avec relief où j'ai fait le test clairement. Une fois qu'ils sont cuits, on voit là qu'ils se sont un peu étalés. Pour ceux qui sont décorés au glaçage royal, c'est pas si mal de donner un petit coup de lissoir pour améliorer leur plat. Et si vous êtes vraiment très exigeant sur la forme, il est possible de, tant qu'ils sont chauds, les redécouper avec l'emporte-pièce. Moi, j'aime pas trop parce qu'au fait, ça génère des bords qui font des miettes. Idéalement, je préfère prendre le temps de les laisser au frigo avant de les cuire, ce que je n'ai pas fait pour cette fournée. Vos biscuits sont cuits, ils sont aplatis, ils sont prêts à être décorés dès qu'ils seront froids. Donc, on les laisse tranquilles et dès qu'ils sont froids, on peut les décorer. Première décoration toute simple, il s'agit simplement d'abaisser de la pâte à sucre finement ou du chocolat à modeler afin de recouvrir les biscuits. J'aime bien faire le plus fin possible pour éviter d'avoir un effet trop sucré. Et ensuite, pour les faire coller, j'utilise la colle alimentaire. Vous pouvez aussi utiliser de la gelée de fruits, par exemple. L'important, c'est que ce soit de la gelée de fruits sans graines. J'abaisse finement la pâte à sucre et je la soulève régulièrement pour pas qu'elle reste collée au plan de travail. Dès que je suis satisfaite de l'épaisseur, je ressors l'emporte-pièce que j'avais utilisé pour les biscuits et je l'utilise pour découper la forme qu'il me faut. Dans ce cas, je donne aussi un petit coup de couteau parce que ce qui m'intéresse, ce n'est que la partie du visage de la tête du bonhomme de neige. Vous pouvez jouer avec le style en faisant plus ou moins arrondi ou vraiment en ligne droite. Avant de vous lancer, vous pouvez faire quelques schémas sur une feuille de papier comme toujours pour savoir où vous allez ou sinon improviser complètement et être toujours content du résultat parce qu'on n'avait pas de plan particulier. Donc, un peu de colle alimentaire, qui est donc juste de l'eau additionnée de CMC, et on pose la pâte à sucre délicatement. On lisse avec le doigt, ou encore mieux, avec le lissoir, et on stocke le biscuit de côté, on passe au suivant. L'avantage de la pâte à sucre, c'est que s'il y a des petits défauts comme ça cache mieux que le glaçage royal, qui risquerait de déborder dans ce genre de situation. Ça peut être aussi bien avec des enfants plus jeunes, étant donné que c'est un peu plus simple, et qu'il faut moins de matériel pour faire ce genre de décoration. Avant de mettre la pâte à sucre, je mets toujours un peu de maïzena ou de sucre glace pour éviter que ça ne colle. Et je coupe, là j'essaie de donner un plus bel arrondi à la tête, un peu de colle alimentaire et je peux déposer ma pâte à sucre. Voilà, j'ai déjà la partie blanche de mes têtes de bonhomme de neige et il s'agit maintenant d'utiliser, dans ce cas-là j'ai pris du chocolat à modeler parce que c'est un petit goût chocolaté, pour faire la partie du chapeau. Comme pour la tête, je découpe la partie qui m'intéresse, la partie chapeau, et ensuite je la fais adhérer au biscuit avec un peu de colle alimentaire. J'unifie un peu la jointure des deux, je donne un coup de lissoir et je passe au suivant. Donc voilà, là au fait dans mon schéma, j'ai dessiné plusieurs idées que j'ai eues quand je pensais à cette tête de bonhomme de neige. Au niveau décoration des chapeaux, là on va rester sur des choses simples, ça veut dire que je fais quelques petites finitions, soit la peinture dorée,
Là, je fais quelques finitions. Au niveau de l'ajout des yeux et de la bouche, j'utilise un mélange de décoration au sucre, de confetti, pour pouvoir choisir dedans ce qui fera les yeux ou ce qui fera les nez. J'utilise le bout du pinceau ou un outil propre pour faire un petit trou pour faciliter l'adhésion, sinon ça risquerait de bouger. Et la même chose pour les yeux avec les petites boules bleues. Vu que le but de cette vidéo c'est de faire des essais, je décide de simplement laisser sans les yeux avec les trous tout simplement. Pour la bouche, je opte pour un stylo brun de la même couleur que le chapeau. Et j'essaye de faire des sourires un peu sympathiques de côté. Et voilà, une tête de bonhomme de neige. Pour le glaçage royal, donc là il s'agit juste de la préparation des couleurs. Dans mon schéma, j'ai fait la liste des couleurs qu'il me faut. Il me faut du rouge, du noir et du blanc. Donc je prépare tout ça. Là je mets beaucoup de noir. Je vous rappelle qu'il y a des quantités maximum. Mais vu qu'il ne s'agit qu'une partie de la décoration, on devrait être OK. Voilà, je suis prête à faire la partie visage. Je fais mes contours. Ensuite, il s'agira de remplir et avec l'aiguille d'enlever les trous. Comme vous voyez, lorsque je remplis, je peux aller relativement vite, étant donné que le but est d'avoir du glaçage royal partout et d'ensuite aplanir un peu le tout. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter du détail, surtout pour des surfaces relativement grandes. On ne voit pas, là j'ai sorti le biscuit de l'écran, mais je l'ai posé dans la déshydrateuse pour accélérer le séchage. Cela veut dire que normalement je peux faire la deuxième couche, ou dans ce cas-là, la couche adjacente dans une demi-heure. Voilà, je remplis mes blancs les uns après les autres. Pour le suivant, ce que j'ai essayé de faire, c'est, vous voyez, une fois que j'ai lissé et bien rempli, j'ai ajouté un peu plus de blanc pour essayer de faire des joues un peu plus pleines. Malheureusement, c'est un glaçage assez fluide et donc ça n'a pas resté à la séchage, ça s'est réparti. Mais c'était un glaçage royal un peu trop fluide pour ce genre de choses. Donc au séchage, ça s'est aplani et on a perdu l'effet des joues rebondies que j'avais essayé de faire. Si vous voulez travailler dans la texture, il faut avoir un glaçage royal plus épais. Une autre chose que je prépare, c'est un morceau de papier sulfurisé. Je fais des trous pour pas qu'il s'envole Je fais des trous pour pas qu'ils s'envolent dans la machine. Et c'est simplement pour faire une série de yeux d'abord, de bouche. Et c'est pour faire une série de bouches, d'yeux et plus tard de nez pour faire les finitions. À la fin, vous verrez pourquoi. La partie visage est suffisamment sèche pour s'attaquer au chapeau. On y va. Pour des modèles plus simples, je fais simplement tout en noir. Comme vous voyez, il est aussi possible de ne pas remplir entièrement le design de biscuit pour faire des formes différentes de chapeau, plus ou moins serrées selon l'inspiration. Pour les deux modèles encore plus, on va dire, compliqués, je laisse une bande vide où je mettrai une bande de glaçage royal rouge. Et voilà, pendant que j'utilise la douille, elle se bouge. Ça arrive parfois avec la douille 2, beaucoup plus régulièrement avec la douille 1. Avec la douille 2, on peut encore oser utiliser l'aiguille directement. Sinon, avec la douille 1, soit on la change grâce à l'adaptateur, ou bien on l'enlève et on l'en passe sous l'eau chaude, mais il vaut mieux pas y aller avec l'aiguille. Lorsqu'il s'agit de faire des détails un peu plus complexes sur les biscuits, il peut être aussi utile de juste marquer au stylo, comestible bien sûr, avant d'y aller avec la poche à douille pour ainsi avoir quelques repères. On ne va pas forcément suivre exactement, mais ça va juste nous donner un petit aide pour lorsqu'on travaillera avec la poche à douille. Voilà, je prends encore une dernière fois les biscuits. Donc, pour le bord, le long de la tête, là, je fais une petite bizarrerie, je ne remplis pas bien. Alors, est-ce que je le laisse comme ça ou je décide de remettre du blanc? Je ne sais pas, peut-être c'est l'occasion de faire un petit essai. Alors, je le laisse comme ça pour l'instant et on verra ensuite ce que l'on en fait. Voilà, quand je remplis le bord près du blanc, vous voyez, le blanc est déjà sec. Ça veut dire que les couleurs ne se mélangent pas et que la couche du chapeau vient se mettre en quelque sorte au-dessus du blanc. Chaque fois, les biscuits font des allers-retours sur la déshydrateuse, réglée à 40 degrés. Si vous n'avez pas cet appareil, vous pouvez utiliser le four s'il peut se régler aussi bas. Après un instant, je reprends les biscuits et vous voyez, pour une zone aussi petite, je ne fais pas vraiment de bord et de remplissage. Je peux y aller un peu directement en appuyant plus longtemps pour donner du relief.
Comme j'ai ma poche rouge qui est de sortie, j'en profite pour faire quelques nez sur ma feuille à détail, des nez ronds, des nez plus carottes, et tout ça ira sécher ensemble dans la machine. Me voilà quelques heures plus tard ou le lendemain, et je fais les finitions. Là, je ressors juste l'emporte-pièce en métal pour une petite astuce pour faire des designs réguliers, surtout si c'est des biscuits avec une grande surface et où il faut poser des yeux, un nez ou un autre élément. Je repasse l'emporte-pièce avec un stylo sur un morceau de papier et j'y dessine mon design désiré. Ensuite, je fais des trous pour pouvoir utiliser ensuite comme repère et je découpe le long de la forme pour faciliter l'usage. Je peux ensuite utiliser mon modèle sur le biscuit avec le glaçage royal bien sec, bien sûr, et ainsi faire des petites marques avec l'aiguille pour signifier où seront mis mes yeux. C'est donc surtout important si vous faites beaucoup de biscuits qui doivent être identiques. Si vous y allez un peu à l'inspiration, ce n'est pas utile. Je le teste sur mon premier biscuit et je fais donc 2 petits points qui sont à peine visibles pour les yeux. Ensuite, je regarde un peu les idées que j'avais marquées et je vais chercher le feutre qui était une des idées. Donc ça, c'est un feutre noir à pointe pinceau de chez Fun Cake. J'ai ma peinture dorée que j'avais prévue pour des petites finitions sur les chapeaux et j'ai mes petits confettis pour faire des yeux, des nez, tout ça. Je regarde si c'est des choses qui m'intéressent. Donc là, j'ai assez dans mon petit pot parce que je veux juste quelques yeux bleus et peut-être un petit nez rouge. J'ai aussi ce qu'on peut appeler les petits détails bien secs qui sont détachables et que je peux utiliser en les positionnant sur les biscuits à l'endroit désiré. Afin qu'ils adhèrent, la méthode la plus simple est de prévoir un petit tas de glaçage royal frais que je peux ensuite prendre avec l'aiguille pour faire des petits points de colle. Si le fond n'était pas blanc, l'idéal serait d'avoir ce petit tas de la même couleur que le fond. Un petit point de glaçage royal frais, une petite bille en sucre bleu et voici mes 2 yeux positionnés. Pour le nez, je prends un des petits points que j'ai fait. Par rapport aux perles en sucre, l'avantage c'est qu'il a un côté plat et qu'il tiendra donc mieux sur le biscuit. Quel est l'avantage par rapport à le faire à la poche à douille sur le biscuit en 3e couche sèche? Déjà, tout simplement, il a pu sécher en même temps que le biscuit, donc c'est entre guillemets déjà fini. Et aussi, on peut choisir les nez et les formes que l'on préfère et n'utiliser que ce qui nous plaît. On a un peu plus droit à l'erreur de cette manière. Pour la peinture dorée, j'utilise un pinceau fin pour appliquer. Je me suis dit que j'allais peut-être faire juste la petite bande dorée du chapeau. Voilà, délicatement, même s'il s'agit de glaçage royal, il ne faut pas trop appuyer parce que s'il n'est pas parfaitement sec, il peut être encore un peu mou. Vous voyez malheureusement mal ce que je fais, mais j'ai perdu la version du film qui montrait par le haut pour ce moment-là. Donc voilà, et de 1 qui est fait. Le suivant, dans cela, on pourrait simplement utiliser donc le feutre que je vous ai montré au début. Il a une pointe flexible, c'est assez pratique. Si on tremble un peu, malheureusement les traits ne sont pas nets, mais on peut dessiner facilement sur le glaçage royal durci. Et ensuite, je peux coller des détails. J'ai un petit tas de glaçage royal frais, par exemple pour coller une carotte. Voilà, là j'ai un de mes biscuits où je peux par exemple ajouter du rose sur les joues pour la finition. Un peu de glaçage royal chaque fois pour coller les éléments. Et ainsi, je peux avancer en les collant l'un après l'autre. Là, c'est mon biscuit qui a le petit trou entre le chapeau et le blanc. Pour le trou là que j'ai entre le chapeau et la tête, je décide de lui faire des cheveux. C'est un bonhomme de neige, donc ses cheveux sont blancs aussi. Ou bien c'est peut-être ça symbolise un peu de neige qui a fondu, je ne sais pas, mais c'est sympathique. Petite erreur dans l'ordre des choses, je devrais faire attention si j'ajoute de la poudre juste après pour pas salir mes cheveux. Voilà, le suivant aussi, je lui fais les joues un peu rose brillante. Et ensuite, je positionne les yeux. Comme vous voyez, j'ai mis les yeux pour finir plus proche que ce que je pensais dans les dessins initiaux. Je trouve que ça donne mieux. Mais toute l'idée de cette vidéo, c'était de faire un peu des explorations avec vous. Donc bien que j'ai fait des dessins pour avoir quand même une petite idée de base, à la fin, j'ai improvisé pas mal.
Improviser, c'est sympathique si vous faites ça vraiment pour vous amuser et que vous n'avez pas un projet de cadeau. Si vous avez un projet de faire beaucoup de biscuits très identiques, il vaut vraiment s'en tenir à ce qu'on avait prévu. Même si on a une idée meilleure, on la note pour l'année prochaine, parce que sinon on va se trouver avec des choses moins régulières que ce qu'on voulait faire. Voici donc nos résultats avec les divers modèles et les variantes sur le thème de notre tête de bonhomme de neige. Du plus simple au plus compliqué, des techniques diverses, quelques idées. J'espère que cela vous donnera le courage d'essayer quelque chose selon le temps disponible et l'expérience que vous avez. L'important, c'est d'essayer et de s'amuser. Alors, à vos croquis, n'hésitez plus, laissez aller votre imagination et à bientôt en boutique ou en ligne.